Bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, peut-être une semaine, je ne sais pas, 10 jours. J'étais en jeûne, j'étais en prière, j'étais euh, au pied du Saint-Esprit. Japonais, j'écoutais. Et, euh, et il m'a donné beaucoup de réponses aussi parce que j'avais beaucoup de questions. Et cette vidéo, je la fais en français seulement parce que, en fait, je vais la faire en anglais aussi. On a affaire à un problème qui, nous, le corps de Christ. Il y a eu dans la République démocratique du Congo ce scandale ces dernières 2 semaines. Il y a eu euh, des scandales d'ordre sexuel dans le corps de Christ. Des pasteurs congolais qui ont fait des choses qui n'étaient vraiment pas bien. Et pour le temps, pour la vidéo, je ne vais pas vous répéter ce qui s'est passé ou qui a fait quoi. Mais si vous suivez les news du Congo, vous savez de quoi je parle. Et je me posais la question, je me disais, mon Dieu, comment est-ce que des personnes qui s'appellent pasteurs, qui ont des églises, qui ont des assemblées, qui ont euh, des personnes qui les suivent, comment est-ce qu'une chose pareille peut se passer? Et les réponses me sont venues. Et c'est le titre de cette vidéo. Avez-vous été appelé ou vous êtes-vous appelé vous-même? J'ai vu euh, ce que le Saint-Esprit m'a montré. Quand il vous appelle, il y a toujours une expérience supernaturelle. Toujours. Je ne vais pas vous parler des miennes, puisqu'on n'est pas là pour parler de moi. Euh, je suis membre du corps de Christ. Et j'ai été dérangée par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. C'est pour ça que je parle. J'ai le droit de parler. Parce que ces actions-là affectent mon ministère. Dans quel sens? Dans le sens que nous, les soi-disant églises de réveil, ne sommes plus pris au sérieux à cause de ces pasteurs-là. On se moque de nous. Il y a la dérision. Les gens sourient avec ironie en disant pasteur, église de réveil. Ça a rabaissé beaucoup de choses. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que quand le Saint-Esprit vous appelle, il vous dit pourquoi il vous a appelé, à quoi il vous appelle, il va vous le dire. Il va vous le dire. Et quand il vous le dit, puisque c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a appelé, donc il va mettre tout autour de vous une structure qui va vous aider, une structure qui va il va vraiment vous aider à pourvoir à vos besoins. Certains d'entre nous, Dieu les appelle et il leur dit, bon, tu es allé à l'école, tu es docteur, continue à faire la médecine et tu prêches dans l'église. Ou tu es professeur, enseigne et tu prêches dans l'église. Et il y en a d'autres, comme moi, il m'a dit, arrête tout, j'ai mis mes diplômes de côté et je suis en plein temps ministère. Je n'ai pas d'église. Il était très spécifique. Il ne m'a pas appelé à faire une église. J'aurais pu avoir une église. Je connais mes dons. Je sais de quoi je suis capable. Je sais faire la différence entre le charisme et la séduction, le charisme et la domination, le charisme et la manipulation, l'influence et la manipulation. Ça, c'est des dons que Dieu nous donne et je sais que j'ai beaucoup de dons qui peuvent faire que je peux tenir une église et l'agrandir. Et la qualité des personnes que moi j'attire, puisque je me vois, j'observe quand je suis avec des gens, c'est des personnes qui ont étudié, qui aiment lire. Euh, il m'est assez difficile en tout cas ça sera fatigant, d'avoir à parler et à prêcher à quelqu'un qui est vendeur d'arachides, encore que je ne minimise pas. On a tous besoin de salut, mais je sais où est-ce qu'on m'a appelé et où est-ce qu'on m'a placé et qui est mon audience. Cela, je suis très sûre de moi et très claire là-dessus. Alors, comme il m'a appelé, moi, j'ai eu une expérience supernaturelle qui a duré depuis que le Saint-Esprit est venu me parler. Tout est supernaturel. Et c'est pour ça que je suis très sérieuse avec mon travail. J'appelle ça travail parce que c'est un travail. Ce n'est pas un fardeau, c'est un travail.
Alors, vous voyez, imaginez qu'on vous engage, vous travaillez pour la banque Bank of America. Vous allez vous réveiller le matin, aller au travail avec sérieux, parce que vous savez que vous êtes rémunéré, vous êtes compensé. Et dans le corps de Christ, quand il vous appelle, c'est lui votre patron. Le Saint-Esprit est notre human resource. C'est lui qui paye nos factures, le loyer, le salaire, le paycheck. Il donne même des cadeaux. Euh, il fait cela. Alors, quand il vous a appelé, vous êtes sérieux parce que je commence ma journée le matin avec lui, je finis ma nuit avec lui. Quand je clôture ma journée, je m'agenouille, je demande pardon, je prie, je lui parle. Il est mon père. Et quand il a des choses à me reprendre, il le fait sans problème. Il est un père. Mais quand vous n'avez pas été appelé, quand vous vous êtes réveillé un matin, vous vous dites j'ai une belle voix, je peux chanter. Donc je deviens musicien de gospel. Vous chantez avec la voix, mais vous n'avez pas l'esprit du Saint-Esprit avec vous. Vous n'avez pas le bistouri. Il vous donne un bistouri pour couper, aider les gens, enlever les problèmes. Vous n'avez pas ça. Alors vous chantez de l'âme, pas de l'esprit. Et donc c'est ça qui fait que quand une belle dame passe, vous regardez. Une belle dame passe, vous regardez. Maintenant il y en a d'autres, une belle dame, un bel homme, on ne sait plus. Parce que je découvre qu'il y en a beaucoup qui sont bisexuels. Il m'a montré qui fait quoi et les raisons pour lesquelles ils font ces rituels d'homosexualité ou de ceci, cela. Et ils ont, la plupart d'entre eux, un dénominateur commun, ils ont tous battu leurs femmes au point qu'elles ont perdu des grossesses. Donc c'est un sacrifice humain. Il y en a qui ont fait, on a entendu les témoignages de la fille, 6 avortements, ça c'est incroyable. Donc le ministère est basé sur un trépied des âmes qui ont été sacrifiées, interrompues. Alors quand Dieu ne vous a pas appelé, vous pouvez vous dire un, je suis encore un chantier. Dieu travaille sur moi. Non. L'œuvre achevée de la croix nous donne la victoire sur le péché. Ce n'est pas un cliché, je vous le dis parce que je le vis. Je le vis. La Bible est la parole de Dieu. Je vis la Bible. Je suis très sérieuse. Je ne me vante pas. Je vous parle d'un aspect du Saint-Esprit que très peu de personnes ont eu à voir. Et le problème qui est là, c'est que quand vous avez une église comme l'église dans la République démocratique du Congo, où beaucoup de pasteurs qui sont visibles, qui sont connus, vous voyez le visage, vous connaissez la personne, mais qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui ne sont pas équipés par Dieu, qui se sont appelés elles-mêmes, ces personnes se sont appelées au ministère. Tout devient, le focus est sur l'argent, sur l'apparence, le m'as-tu vu, on a une belle apparence, mais on est sale à l'intérieur, on a une belle apparence, mais on est bisexuel, on a une belle apparence, mais on mange la viande de chien. Or, dans la sorcellerie typique africaine, demandez à ceux qui savent comment on fait, si vous voulez abîmer la vie de quelqu'un, si vous voulez le faire bifurquer du trajectoire que Dieu lui a donné, la première chose qu'on fait, on jette un esprit de chien. Pourquoi le chien? Parce que un chien n'a pas de limite, un chien n'a pas de direction, un chien n'a pas de but, un chien ne cultive pas. Et un chien est hyper sexuel, c'est comme ça qu'on dit, voilà, ils sont comme des chiens, où il aime les femmes comme un chien. Dans nos différentes langues africaines, on a même en anglais, on dit your dog, parce que le chien a quelque chose quand il s'agit des rapports sexuels qui est particulier au chien. Mais le problème qui est là, c'est que quand vous mangez la viande de chien, vous prenez la plénitude du chien en vous. Et alors ça interfère avec le ministère. Parce qu'il y a une identité, celle du chien, mais il y a un être humain qui dit qu'il veut servir Dieu. Or, vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit, quand vous venez à lui, quand vous êtes né de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais quand vous mangez le chien, vous dites au Saint-Esprit, pousse-toi, et le chien prend totalement possession. Alors, il est votre patron, et c'est lui qui vous dirige maintenant. Il vous met en autopilote, et c'est lui qui se met là. Voilà le problème de nos pasteurs congolais, ceux qui sont du Kasaï, qui chantent le gospel,
qui prêchent, qui ont de belles églises. Et je vous recommande de faire, pour ceux qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu, parce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, mais de servir Dieu. C'est possible parce qu'on aime Dieu. Alors dans ce cas, la vie va être plus difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que quand Dieu vous appelle, c'est lui qui se bat pour vous. Mais quand vous allez vous-même, vous prenez un ministère. Le problème avec le ministère, c'est que l'argent, les gens vont vous donner de l'argent, vous vivez bien, vous avez l'estime de la société, mais Dieu ne vous connaît pas. Alors les attaques spirituelles vont être très fortes sur vous et sur votre famille, mais sur votre morale aussi, parce que vous n'êtes pas équipé par le Saint-Esprit qui est votre support. Je ne vous dirai pas combien de fois on m'attaque, moi, toujours dans le contexte sexuel. Mais Dieu me donne toujours la victoire. Il me donne la victoire. Et j'ai découvert que la première arme utilisée par Satan et par ses enfants, c'est dans le contexte sexuel, pour se coller à vous. En fait, le programme de Genèse 6 ne s'est jamais terminé. Là où les fils de Dieu ont pris pour femmes les filles des hommes. Mais maintenant, c'est dans la dimension invisible, c'est tout, dans la dimension du sommeil. Alors, si Dieu ne vous a pas appelé, mais vous avez un ministère, vous voulez chanter, mais vous chantez de la voix, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui aide. Alors, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Les gens viennent attachés, ils repartent attachés. Les gens viennent sales, ils repartent sales. Les fous viennent fous, ils repartent fous. Vous ne les aidez pas. Vous n'êtes pas un ministre de Dieu qui ministre aux gens. Voilà la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui se sont appelés eux-mêmes. Alors, vous pouvez avoir une grande église parce que les gens de l'église, quand vous regardez bien, ils sont tous de votre province ou de votre tribu, ils vous supportent, mais vous êtes un aveugle et vous conduisez des aveugles parce que ils sont assis dans l'église, ils perdent leur temps. Ils viennent, mais ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir parce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas prétendre être ce que vous êtes. Je peux m'asseoir ici et répéter 1000 fois par heure, je veux avoir un ministère comme Béniine, je veux avoir un ministère comme Béniine, je veux avoir un ministère comme Catherine Kuhlman, je veux être comme un tel, comme un tel. Mais quand Dieu ne vous a pas appelé à ça, les pieds, les chaussures que Béniine a ne sont pas les miennes. Les chaussures que Catherine Kuhlman avait ne sont pas les miennes. J'ai les miennes, ils ont les leurs. Et que chacun court sa course. C'est vraiment une course que nous courons. Mais le problème qui est là, c'est que quand vous n'avez que des gens de votre province autour de vous qui vous disent « tu es formidable, tu es formidable », personne n'est là pour vous aider, personne n'est là pour vous tenir, à qui vous devez rendre compte, accountable. Il n'y a pas ça. Alors vous croyez que vous devenez comme un petit roi. Et quand je regarde le comportement de ce genre de pasteurs, ils ont une très forte personnalité parce qu'ils n'ont pas été brisés. Ils étaient peut-être pauvres, mais ils n'ont pas été brisés. C'est une différence. La pauvreté et le brisement ne sont pas pareils. Alors, ils n'ont pas été brisés et avec ça, ils se comportent comme un roi africain. Donc, ils regardent les femmes, ils veulent avoir beaucoup de femmes, ils couchent avec beaucoup de femmes, ils se mélangent avec beaucoup de femmes, ils mélangent leur énergie avec beaucoup de femmes. Et en fait, ça devient un atout pour eux parce que quand ils viennent, ils vous regardent, ils commencent à vous prophétiser. C'est l'œil des femmes avec qui il est accouplé qui commence à parler. Et quand une femme a un don, elle ne fait pas attention de se soumettre à Dieu le Saint-Esprit, c'est le python qui vient, qui vous parle, comme la fille dans le livre des Actes. Donc voilà ce que j'ai découvert avec ces pasteurs qui se sont appelés. Je vous recommande d'arrêter d'écouter ces musiciens de gospel. Quand vous entendez un scandale, laissez-le partir. Il doit prendre un temps off, un temps mort, pour se réparer, pour faire la repentance, pour demander pardon à Dieu. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un scandale et retourner à l'église prêcher. On ne peut pas sortir d'un procès où on vous parle de 6, 7 avortements et vous retournez à l'église et dire « Ainsi parle l'Éternel ». C'est qui parle au travers de vous? Qui parle au travers de vous? Voilà le problème qui est là. Alors les gens viennent dans l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Ils se disent qu'on continue, peut-être Dieu me teste, ça ira mieux demain. Et il vous donne de l'argent, il donne la dîme, il donne des offrandes. Mais vous n'êtes pas un bon terrain, vous n'êtes pas un terrain fertile. Donc la promesse de la Bible, la promesse de
de la dîme, vous ne pouvez pas la donner aux gens puisque vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas été appelé. Donc vous n'avez pas l'administration du Saint-Esprit avec vous. Et j'ai découvert cela. Mon ministère à moi est un ministère dans l'arrière-plan à la maison, mais je vois, ça fait 19 ans, le 16 mars, ça fait 19 ans de ministère. Et je suis vraiment étonnée de voir comment est-ce que les gens n'ont pas le discernement. Mais j'ai compris, ils sont animés par le tribalisme, de savoir que tel monsieur est de ma tribu ou de ma province. Alors, ils vont prendre des esprits, ces pasteurs-là, parce qu'il faut prouver. Il faut continuer à épater. Il faut continuer un mensonge, on emmène un autre. Une déception, on emmène une autre. Et alors avec ça, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont des prisons dans leur église. Ils jettent une couverture d'enchantement sur les têtes des gens, et les gens sont enchantés, littéralement, et ils ne partent pas. Ils peuvent même aller taper quelqu'un d'autre pour vous et dire, ne dis pas ça de mon pasteur, il est l'homme de Dieu, il est le serviteur de Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Et parce que Dieu ne le connaît pas, il est ridicule. Il se ridiculise lui-même. Et le problème, c'est qu'il dérange les autres pasteurs qui sont sérieux. Maintenant, les gens nous regardent comme pour dire, est-ce que toi aussi tu es bisexuel? Est-ce que toi aussi tu manges le chien? Est-ce que toi aussi tu vas coucher avec les femmes mariées ou les hommes mariés? On a entendu de ces détails sordides, des détails sexuels qui m'ont vraiment choquée. J'étais en jeune, je me disais, mais mon Dieu, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que moi je vis dans la crainte de Dieu? Mais c'est quand vous avez vu Dieu, c'est quand vous avez entendu l'appel, qu'il vous montre ce qu'il veut de vous, que vous vivez dans la crainte de Dieu. Parce que vous savez que vous avez un patron. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et sa gloire subsiste à jamais. Alors maintenant, quand vous avez un pasteur qui n'a pas la crainte de Dieu, il est fou. Il est spirituellement fou. Il se comporte comme un fou. Il fait des choses folles et il ment. Il ment. Il a des réactions agressives, des réactions où ils prennent des petits clichés, des buzzwords pour montrer que c'était un sermon qu'il a donné. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce que s'il connaissait le Saint-Esprit, chaque nuit, avant de dormir, il s'agenouille et le Saint-Esprit lui parle. Et c'est là où il te dit, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que le Saint-Esprit est un père. Il redresse, il corrige, il est un professeur. Donc si vous persévérez dans le mal, il n'y a pas de correction, donc le Saint-Esprit ne vous connaît pas, il vous regarde. Mais je tremble de peur pour vous au jugement dernier, quand vous allez vous tenir devant lui, parce que et vous et moi, vous savez qu'il y a un jugement dernier. On se tiendra debout devant lui et il faudra répondre. Il faudra répondre. Et qu'est-ce que vous allez dire? Toutes ces personnes que vous avez emmenées dans le feu, toutes ces personnes, parce que Dieu a un planning, il a un programme. Que de telle année à telle année, tu es dans le désert. Après cela, tu dois grandir. Après cela, tu dois faire ceci. Mais vous gardez les gens dans les trous, dans les prisons. Et c'est la chair qui parle, c'est la chair qui chante. Je vous recommande, dès que vous entendez un pasteur, je ne parle que du Congo, hein, le Grand Congo 243, quand vous entendez un pasteur qui a un scandale, arrêtez d'écouter sa musique, il vous souille, il vous met des saletés. Il vous met des saletés. Il n'est pas un serviteur de Dieu, il n'est pas envoyé de Dieu. En fait, 50% des pasteurs congolais n'ont pas été appelés par Dieu. Ils se sont appelés eux-mêmes. Ils voient le ministère comme un salaire, un chèque qui va venir mensuellement, et c'est comme ça qu'ils peuvent vivre. Ils ne sont pas équipés par le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, donc ils n'entendent pas le planning du Saint-Esprit. Parle de ça, parce que le Saint-Esprit a des programmes. Il a des programmes. Et quand il vous donne son programme, il vous donne l'audace. J'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, et il m'a dit non, je t'ai appelé à être pasteur. En fait, je peux vous le dire. Quand il y a 19 ans, quand il est venu, je regardais Jonah avec les VeggieTales, avec mon fils, qui était tout petit. C'est là où j'avais réalisé que j'aimais beaucoup Jonas, le prophète Jonas. Je l'aimais beaucoup. Son audace, son courage, l'humilité, l'humiliation par laquelle, les 3 jours là dans l'obscurité, dans le ventre de la baleine, les odeurs du poisson pendant 3 jours, comment est-ce qu'il sentait quand il est sorti de là.
J'aime beaucoup Jonas. En fait, tous les prophètes, parce que j'ai ce truc prophétique, je suis connectée. C'est ça qui m'attire. Et cette nuit-là, le Saint-Esprit m'a dit, je t'appelle à être prophète. Est-ce que tu veux être prophète comme Jonas au peuple du Kasaï? J'ai dit ça à 2 personnes seulement. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit parce qu'ils sont dans l'obscurité, une grande obscurité. Ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Ils croient qu'ils sont appelés, mais ils n'ont pas été appelés. Et j'ai dit oui. C'est là où il a commencé à m'exposer votre mythologie, votre... On est congolais. Je ne parle que du Congo. Hein. On est congolais, on a 8 provinces, mais nous ne sommes pas tous pareils. Les problèmes qui nous confrontent, l'origine du problème, la fondation du problème n'est pas la même. N'est pas la même. C'est pour ça que j'aime savoir de quelle province vous êtes quand je commence à, à parler avec quelqu'un dans le contexte du ministère, parce que ce qui vous attache n'est jamais le même. Parce que je suis sortie des problèmes qui m'attachaient moi-même, de mon village, de ma tribu, d'où je suis venue, le mal qu'il y a du côté de mon père, du côté de ma mère, et Dieu m'a délivré et j'ai vu de quoi il était capable. Donc, voilà le problème des pasteurs du Kasaï. Vous devez demander pardon. L'esprit du chien vous tient et il vient faire des interférences. Si Dieu vous a appelé, c'est lui qui vous combat. Si Dieu ne vous a pas appelé, c'est lui qui vous utilise et qui vous êtes des pasteurs du chien. Et quand j'avais entendu ça du Saint-Esprit, je me suis dit, on va croire que je suis perdue, méchante et tout. Et il m'a emmené 2 livres, Church Mafia et Arraché des griffes de Satan. Et c'est là où j'ai vu que j'étais pas folle, j'ai vu que j'étais pas la seule. Je vous recommande vivement ces livres-là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, mais voilà le problème qu'il y a. Alors si 50% des pasteurs n'ont pas été appelés, donc 50% de la population chrétienne congolaise est assise dans un sanctuaire où Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Et il ne vous aide pas. Il ne vous aide pas. C'est plus le contexte de la magie, des gris-gris ancestrales et tout ça. C'est ça qui dirige le vent qui emmène les pasteurs congolais. Un pasteur normal ne devrait pas avoir de scandale parce qu'il connaît Dieu, il a été délivré et il a été équipé et relâché pour partir dans le ministère. Donc si vous péchez encore, si vous êtes encore euh, secoué parce qu'une femme a de belles hanches, alors vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous savez que c'est une femme mariée, mais vous y allez malgré tout. Et le nombre de péchés qui se superposent comme un oignon, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, avez-vous été appelé ou vous êtes-vous appelé vous-même? Ceux qui s'appellent prophètes sont des ngangas, des marabouts. C'est la vision du python, c'est pas la vision du Saint-Esprit. Quand je les vois quelquefois, on m'a montré cette vidéo de ce pasteur qui joue au ballon dans l'église et qui fait tomber les gens avec un ballon. Un autre qui vous donne les numéros de votre carte de crédit ou qui vous dit vous habitez sur l'avenue 1730. Qu'est-ce que cela fait pour moi que le Saint-Esprit vous met un 100 $ dans la poche, mais vous repartez malade, vos enfants sont tourmentés la nuit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un roi. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous répare d'abord, il vous emmène dans la vérité. Si vous ne comprenez pas, il vous met sur la table du potier. Cette table du potier là est réelle. Je suis passée, je crois que j'ai fait 5 ans sur cette table là. Ça fait mal, c'est ennuyeux, parce que l'être humain a tendance à croire que il est arrivé, il a fini. Non, il continuait à me... C'est pénible, mais il faut suivre. C'est dans cette peine-là que la meilleure huile d'olive est produite, parce qu'on doit écraser l'olive. C'est quand il écrase la pâte qu'il peut refaire un autre vase et vous sortez de là où vous étiez une poubelle. Et il vous emmène, vous devenez un vase d'honneur dans la maison de notre Père. Moi, j'étais une poubelle. Le programme qui était établi sur moi, j'étais une poubelle. Où tout le monde pouvait venir jeter des choses. Et c'est comme ça qu'il m'a brisé, il m'a réparé. Et me voilà, je suis là, je suis un instrument de destruction. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Le ministère n'est pas une blague. Le ministère n'est pas une blague. Et je frémis de peur quand je vois ces pasteurs margoulins, comme je les appelle. Pasteurs qui se sont appelés eux-mêmes. Parce que
Vous avez des problèmes, vos épouses, conjoints multiples ont des problèmes et maintenant les enfants vont payer la dette. Ils vont payer la dette. La facture va venir. N'oubliez pas cela. Merci beaucoup. Abonnez-vous, donnez le plus, thumb up et à la prochaine.